Monsieur le chancelier, j'ai l'honneur de vous présenter M. Gilles Mialcine, l'un des sculpteurs les plus réputés du Québec et un mentor inspirant pour plusieurs générations d'artistes. Et une de ces générations d'artistes, ce soir, je la représente parce qu'en 1972, j'ai commencé mon bac en arts plastiques à l'Université Laval et Gilles Mialcine était mon professeur. Merci, Gilles. J'aurais peut-être pas continué sans toi. Gilles Mialcine's sculptures feature in many public and private collections and have been shown in international exhibitions in Europe and the US, and in Canada and in Quebec. Since 1993, he is well known for his essential contribution to public art in Quebec. In his sculptural work, Mialcine combines contrasting materials and creates visual metaphors that disrupt the viewer's expectations. In a number of Montreal parks today, the public is invited to experience the complex, spatial, and poetic relationships in his sculptures, to approach them by touching them, or as the artist himself puts it, by listening to what they see, écouter ce qu'ils voient. L'artiste autodidacte s'est retrouvé sur le devant de la scène artistique en 1969 lorsque sa toute première sculpture a remporté le prix des concours artistiques du Québec. La sculpture a été acquise par le Musée d'art contemporain de Montréal et a été présentée l'année suivante au Musée Rodin à Paris. En 1987, Gilles a remporté le prix Victor Martin Lynch Staunton du Conseil des arts du Canada. Il a réalisé sa première œuvre d'art public en 1993. Elle était intitulée « La peur ». Et en 2011, il a reçu le prix du Québec, Paul-Émile Bordua. Time is a fundamental aspect in all of Mialcine's practice. May it be the time needed by the creator, the time taken by the spectator when observing the piece, and the time absorbed by history. This is visible in nearly all of his art. Au cours de sa carrière, Gilles Mialcine s'est dit reconnaissant d'avoir pu rencontrer tant d'artistes qui l'ont aidé à donner vie aux œuvres narratives et poétiques qui sommeillaient en lui. And he has returned the gesture many times over, for decades, through his residencies and teaching activities in the most important artistic institutions. He has mentored generations of Quebec artists. Monsieur le chancelier, au nom du Sénat et du conseil d'administration de l'université, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter M. Gilles Mialcine afin que vous lui décerniez un doctorat ès Beaux-Arts honoris causa. Dr. Mialcine will now address the convocation. Merci. Mr. Chancellor, Mr. President and Vice-Chancellor, honored platform guests, graduating class, family and friends. Je remercie chaleureusement l'Université Concordia et les gens de la Faculté des Arts qui ont choisi de m'honorer de ce doctorat que je reçois bien humblement et avec beaucoup d'émotion et que j'ai grand bonheur ce soir de partager
avec vous, étudiants, étudiantes, qui seront aujourd'hui comme moi, honorés et qui, je le souhaite, prendront la relève pour maintenir vivant notre imaginaire par la création d'œuvres fortes, envoûtantes et édifiantes, et comprenez par cela que je n'en doute pas une seconde. Beaucoup de monde considère que, à tort, je trouve que la vie d'artiste est trop difficile, qu'elle est une sorte de misère, souvent de tristesse, d'oreilles coupées, c'est très difficile. Et il faut bien admettre que, dans le fond, quand on s'engage dans ce type de carrière, qu'il n'y a pas de garantie de réussite et que rien ne permet d'espérer qu'on pourra produire des œuvres significatives. Ces gens-là oublient de voir que c'est justement ce qui fait de l'activité une extraordinaire aventure de haut vol et de liberté en mettant en profit les grandes forces de l'être humain que sont la sensibilité, l'intuition, le désir, sans parler de l'ouverture aux énergies spirituelles et cosmiques. Vous tous, chers étudiants, vous savez déjà que l'art n'est vraiment pas difficile à faire. Et je dis moi-même que faire de l'art est un jeu d'enfant et que tout se jouera justement autour de notre capacité à laisser vivre notre cœur d'enfant. De mon côté, je ne sais pas trop comment ni pourquoi c'est arrivé. Madame April en a parlé tantôt. Elle vous a expliqué qu'au fond, je suis devenu sculpteur il y a de ça à peu près 50 ans aujourd'hui, alors que je sortais de nulle part et que la première sculpture que j'ai réalisée a été primée au concours de la province de Québec, achetée par le Musée d'art contemporain, puis exposée l'année suivante au Musée Rodin à Paris. Je voulais tout simplement souligner le fait que ces choses-là peuvent vous arriver. Et à partir de cela, je me demande qui pourrait soutenir que l'art est difficile. Mes succès se sont concrétisés autour d'une prise en charge des matériaux. Je veux dire que je me suis mis à l'écoute de leur capacité, de leur langage, de leur grand pouvoir d'évocation aussi. J'ai fait de mon atelier une sorte de grand pâturage où j'ai accueilli très librement et sans restriction toutes sortes de morceaux, d'objets trouvés et de matériaux de tout acabit, que j'ai laissé brouter et se croiser jusqu'à ce qu'ils puissent révéler des parties cachées capables d'exprimer les secrets de notre existence. I try to say that I have any authority on material. Je veux dire par là que mes constructions sont le fruit de décisions qui ne m'appartiennent pas vraiment, qu'elles sont celles des matériaux et des formes qui se choisissent à mon insu. Oui, je fabrique les sculptures et curieusement, je ne les fabrique pas. Je dis qu'elles ont une immanence qui est responsable d'une intelligence que je ne fais que révéler. Je dis qu'elles sont les créateurs de sens capables de dépasser et de loin les histoires qu'il me faut inventer pour vraiment les saisir. I'm just trying to reveal their language. I'm a sort of slave of their magic reality. En fait, j'aimerais vous dire ce soir que ce doctorat ne me revient que partiellement et que pour être honnête, je dois le partager avec les sculptures qui portent la véritable responsabilité de cet honneur. C'est pourquoi j'ai apporté avec moi une petite sculpture qui est là devant moi, qui est nommée « Tête d'enfant », Head of a Children, qui est l'une de celles qui me semble capable de prendre en charge et de partager avec moi ce grand honneur que l'Université Concordia m'offre aujourd'hui. So, please, Mr. Wiener, can you accept that I split my doctorate with the sculpture because she had the largest part and that merit and honor I received today? If you agree, I have this little hood
Thank you. Une petite épitoge, que je lui ai bricolée et que j'aimerais lui offrir. This head of a children, tête d'enfant, a la capacité de nous montrer avec éloquence la force et l'énergie du plâtre, plaster. Elle nous fait partager par le moulage sa capacité d'emprunt à intégrer l'antique au contemporain, tout comme celle de faire vibrer et apparaître par le modelage toutes ces constituantes figées dont le sisal, mais tout à coup, ce sisal nous prouve qu'il a, au-delà de son pouvoir structurant, une capacité et une autorité de porter l'image au-delà de sa réalité. Tout ça m'est tombé dans les mains sans l'avoir décidé, je vous le jure. Et le jour où c'est arrivé, je n'ai fait que rire et pleurer de joie. C'est la première fois ce soir que je dis en docteur, et croyez-moi, chers étudiants, voir apparaître sous ses yeux un appareil de transcendance est la chose la plus extraordinaire qui puisse vous arriver. Un appareil de transcendance est un objet qui dit tout et rien à la fois. A transcendent sculpture is an object who says everything and nothing at the same time. Pour paraphraser l'écrivain Graham Greene, a sculpture is never what it's about. J'ai aussi appris qu'il n'y a pas de spontanéité en sculpture. Il m'a toujours fallu attendre bien seul dans mon pâturage, parfois une année, parfois 10 années pour voir une sculpture aboutir. Et je dois dire que cette patience à l'action est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser. Il faut apprendre à vivre seul, avec l'impression d'être inutile. Il faut apprendre à vivre avec les outils qui demandent, les scies qui montrent les dents et le directeur de la galerie qui désespère. En tant que sculpteur, mon engagement social tient au choix que j'ai fait de vivre et d'exercer l'art à partir de Montréal, à partir du Québec, afin d'affirmer sa manière dans le vaste monde, de l'amener au global. Tout cela en tentant de faire vivre le plus fortement possible le fondamental de notre identité par la force et l'importance de notre poésie locale. Pour moi, l'art est une chose de terre, de culture, qui doit être capable de tenir dans ses formes, ses couleurs, les valeurs et le vrai d'une communauté. Chers étudiants, étudiantes, je vous souhaite la bienvenue dans notre monde tortueux et merveilleux. Vous y trouverez un accès unique pour l'expression de la grandeur et la possibilité d'ajouter quelque chose à notre part de siècle. C'est là toute notre richesse et c'est la grâce que je vous souhaite à tous. Thank you very much and good luck. Docteur Miller-Champ, je veux exprimer et je vous remercie pour la générosité et votre humeur et votre humilité et tout ce que vous avez fait pour les arts, les beaux-arts de Québec. Merci.